Bonjour à tous, c'est Lozerkler qui vous parle donc pour le 17e épisode de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003, série de vidéos dans laquelle nous découvrons ou redécouvrons des images promotionnelles Bionicle sorties justement entre 2001 et 2003, et ce sous différents aspects car effectivement on peut voir un peu comment elles ont été créées. Et donc souvenez-vous que j'avais dit au tout début de la série de vidéos qu'on avait entre guillemets deux CD d'images à regarder ensemble, et donc au final la semaine dernière, ou plutôt l'épisode dernier, eh bien, nous avons terminé, grosso modo, le CD1, hein, le dossier galerie, on l'a bouclé, on a vu tout 2001, 2003, etc., on s'est bien amusé, mais comme on peut voir, il nous reste deux dossiers à voir, design et introduction, qu'on va essayer d'analyser assez rapidement pour passer ensuite au CD2. Le CD2 qui contient, je vous le rappelle, avant tout des images qui étaient en fait les images qu'on voit directement sur la boîte des modèles, et non pas des images qu'on peut retrouver par exemple sur les posters. Et on va commencer avec introduction et avec Matanui, car en effet, je pense que c'est le plus intéressant de ces extraits dans ce CD1, c'est le fait que avec notre fichier Photoshop 1100.001, eh bien, nous allons avoir accès à une carte annotée de Matanui, donc Matanui qui est l'île où se passe, où se déroule, si vous préférez, l'action de 2001 à 2003, donc vraiment un lieu emblématique de Bionicle, quand même le lieu, je veux dire, peut-être le plus important de Bionicle, alors peut-être pas en termes d'histoire pure et dure, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment là où est le cœur de l'univers et blablabla, blablabla, mais toutefois, c'est vraiment important, et forcément, pour ceux qui ont vécu, entre guillemets, la naissance de Bionic Génération 1 en 2001, c'est un lieu qui est définitivement je pense, très très important. Et donc voilà, effectivement, ce qui est important avec cette image-là, c'est que, comme on peut voir, la carte est annotée, et donc ça fait qu'on a plein d'informations géographiques sur le lieu. Alors par contre aussi, souvenez-vous, ce qui est intéressant avec ces images-là, c'est que justement avec Photoshop, eh bien, on peut voir comment ont été créées ces images, parce que les fichiers Photoshop nous permettent d'avoir accès aux calques qui permettent bien, de créer l'image à l'aide de plusieurs calques qu'on va superposer. Or là, comme vous pouvez le voir, hein, si je vois ici ma liste de calques, on se rend compte que ce sont surtout des calques de texte, en effet, des calques d'annotation. Donc, ici, vous n'allez pas voir comment a été créée, par exemple, l'image ici de Matanui, hein. Là, vous aurez... Donc, c'est pas vraiment le focus de cette première image qui va vraiment être de découvrir ou redécouvrir ensemble, justement, les différents points d'intérêt de Matanui. Et honnêtement, même pour moi, ça va être une bonne découverte parce que, eh bien, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas spécialement. Alors, peut-être un peu trop avec 150, 200, voilà, comme ceci. Alors on va essayer de manipuler parce que ça fait deux fois que j'essaie de faire la vidéo et à chaque fois il y a des problèmes, ça rame, c'est pas top. Donc on va essayer de faire ça un peu mieux. Voilà. Et donc on va commencer avec le bas de l'île. Donc comme on peut voir, Matanui en termes de longueur, eh bien, fait 357 kg et en largeur 178 kg. Alors qu'est-ce qu'un kilo? Eh bien c'est l'unité de mesure bionique. Hein. Comme on peut voir, un toa fait 1,5 bio, 1000 bio égale à 1 kg, 1000 kg égale à 1 mio. Voilà. Sachant qu'ils ne mettent pas l'unité de mesure comparé à des unités de mesure entre guillemets humaines. Donc c'est un peu compliqué de vous transposer dans le réel, mais il me semble que 1,5 bio c'est proche du. C'est du genre peut-être 1 mètre, 2 mètres peut-être, je sais plus exactement. En tout cas, voilà à peu près les toits, à peu près il me semble 2 mètres ou un peu moins de haut. Donc bon, voilà. Après quelqu'un peut-être dans les commentaires peut me dire ça un peu mieux. Bref, donc c'est pas vraiment super intéressant à ce niveau des échelles de mesure, vu qu'on ne peut pas, on n'a pas de quoi comparer. Donc on peut commencer avec notre carte, avec le bas de la carte, et avec, donc comme on peut voir déjà, première découverte, les îlots de Kumu. Donc on peut voir des petits îlots au bout de la carte qui, eh bien, ne sont jamais vraiment nommés dans les romans. Donc je dois vous avouer que je ne sais pas du tout si les Toa s'y rendent ou pas sur ces petits îlots. Alors pourtant, c'est toujours cool d'avoir des îlots un peu comme ça en marge de l'île principale, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se cache dedans? Est-ce qu'il y a des sortes de mystères, de créatures bizarres? Bon, le plus souvent, dans les îlots, même sur la Terre, hein, c'est pas vraiment très intéressant ce qui est dedans, à part de la jungle et puis une faune et une flore un peu limitée, voilà quoi. Mais pour des histoires comme Bionicle, effectivement, avoir des sortes d'îlots, c'est toujours intéressant. Même je peux prendre par exemple rien que Bionicle G2, au final, l'espèce de. Alors j'ai plus le nom exact de la chose, mais là où les Toa vont en 2016, c'est sur une sorte d'îlot, quoi. Donc assez intriguant, mais pas exploité dans l'histoire, si je ne me trompe pas. De toute façon, c'est vrai que dans les romans, il y a certes quelques indications ici et là de là où sont les Toa, de là où ils se déplacent, mais ça reste quand même assez peu utilisé. Et aussi, ce qui est intéressant donc avec cette image, et comme on peut voir, eh bien, on a l'indication où sont arrivés les Toa dans leur canister. Donc là, par exemple, c'est l'arrivée de l'Iwa, donc l'Iwa Landing, à ce niveau-là. Donc forcément, vous imaginez bien, comme c'est l'Iwa, eh bien, toute cette région-là, c'est la région de l'Iwai, donc la région de la jungle, avec, comme on peut remarquer, au milieu ici, l'Ikoro, donc le village de le village de l'air, plutôt, devrais-je dire, où c'est l'élément de l'air,
avec dedans le lit Suva. Donc qu'est-ce qu'un Suva? Eh bien c'est une sorte en fait de cache, si vous voulez, d'accessoires, d'armes, et aussi là où les Toa déposent leur masque de pouvoir. Voilà. Et les Suvaks, ils sont quand même assez importants dans toute l'histoire bionique, là, vu qu'on les retrouve plusieurs fois, même à Maître Nuit quand on y va en 2004. Donc vraiment intéressant, hein. Vraiment une partie de l'histoire des Toa des Matoran, le Suva, donc qui permet de contenir armes et autres objets nécessaires pour le bon fonctionnement des missions des Toa. Le bon déroulement, devrais-je dire. Là, vous avez la baie Koho, comme on peut voir donc à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous avez même un lac Koho ici, donc là encore un lac qui n'est jamais vraiment nommé qui n'apparaît pas vraiment en nom. Donc je me demande si au final tous ces éléments, tous ces noms sont considérés comme canon, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'histoire, ou si après 2001, Lego a dit ouais finalement c'est pas canon, et puis on en regarde quelques-uns. Ils ont déjà fait ça par le passé, donc bon. Et par contre, ce qui est plus intéressant et plus intriguant, c'est le lit Kini ici. Alors, je ne sais pas tout ce que c'est que ça, parce que Kini Nui, donc je le connais, c'est effectivement à ce niveau-là, hein, c'est un peu le centre de Matane, comme vous pouvez le voir, mais des Kini par région, ça m'intrigue. Je ne sais pas du tout ce que c'est censé être, ça ne me dit rien du tout, peut-être une sorte de petit temple, je ne sais pas. Là, en tout cas, vous avez les marais de Fao, comme vous pouvez le voir, donc Fao, je ne sais pas comment on prononce, donc ici, région marécageuse, aussi vraiment intéressant à savoir. Et d'ailleurs, comme part, donc effectivement, au centre de l'île, vous avez le Kininui, le Suvakaita et le Hamajanui. Donc c'est beaucoup de choses au centre de l'île. Donc Kininui, je crois que c'est le nom du centre, c'est un temple. Hamajanui, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le cercle où les Turaga font leurs histoires, donc une sorte de cercle avec au milieu du sable sur lequel les Turaga eh bien, font leurs histoires, des légendes avec des statues et autres pierres plutôt. Et le Suvakaita, normalement, c'est là, il me semble que c'est par là où descendent les Toa dans le repère de Makuta. Là encore, comme quoi, il y a trois trucs au même endroit, donc c'est un peu dur aussi même pour moi de vous dire précisément ce qu'il y a sans vraiment faire d'erreur, mais logiquement, c'est ce qu'il y a. Voilà. On va donc remonter par ici. Donc là, on a un lac, le lac Paya, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Donc ici, là encore, bon, lac un peu en freestyle. Euh, alors ça, break, je dirais que c'est un peu la fissure peut-être de Trenchrome. Voilà, donc à ce niveau-là. Trenchrome d'ailleurs, qui est donc un nom de localisation, mais qui est aussi un nom de personnage. Personnage assez, entre guillemets, important dans le Bionicle, ou qui a une importance, somme toute, relative, mais bon, il est là, quoi. Donc Trenchrome, une sorte de créature triculaire qui est très 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 vieille. Takini, donc ici, donc là encore des Kini par région, ça m'étonne. À moins que ce soit en fait Wai qui soit replacé par Kini, je ne sais pas. Parce que Wai, effectivement, c'est le nom de la région, mais peut-être que là, avant, c'était Kini. Vu là, comme on peut voir, le nom des régions n'est pas directement indiqué. Takoro, ici, donc qui est près, effectivement, de la côte, et ici, c'est Tahu qui arrive. Et donc forcément, si c'est ici que Tahu arrive, c'est aussi ici que commence le premier jeu Bionicle en Flash, à savoir Matenu Online Game, avec Takua que vous contrôlez, et donc qui se réveille justement juste devant eh bien, le canister de Tahu qui est échoué. Donc voilà, donc on peut imaginer effectivement le chemin que parcourt Tahu pour se rendre ensuite à son village ici. On remonte donc avec... alors par contre, c'est vrai que des fois c'est écrit vraiment très très faiblement, donc, j'espère que je vais pas louper le truc, vu qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a 10 000 calques de texte, mais que certains n'apparaissent pas. Enfin, c'est peut-être une impression. Ensuite, donc, on monte ici, et comme on peut la scène un peu plus où il y a l'océan qui rentre dedans, c'est la baie de Nao. Et donc, dans cette baie de Nao, eh bien, vous avez Gakoro, donc, qui est ici, hein, justement vraiment à l'intérieur. Mais par contre, comme par l'arrivée de Galis, c'est fait sur une petite îlot, sur un petit bout de terre à ce niveau-là. Et le Yakini, qui est sous l'eau, est à ce niveau. Donc, effectivement, si c'est sous l'eau, ce n'est pas la région, je pense. Donc, c'est vraiment intriguant, ça tient. Ça m'étonne, tiens. Bref, voilà. Et là, d'ailleurs, vous avez la Uramafa, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, la rivière Uramafa. Non, c'est bien Uramafa, donc qui est ici, effectivement. Voilà, qui remonte et qui va se plonger dans la baie de Nao. Ou c'est plutôt la baie de Nao qui va dedans, qui forme la rivière. Je m'y connais pas trop, donc je vais plutôt me taire, je pense. Euh, Vous avez la pointe ici, mais pas de nom particulier. Donc la grosse région ici, c'est la région désertique. Et d'ailleurs, même précisément, c'est le désert Motara. Donc là encore, honnêtement, c'est des noms que même moi, je n'ai jamais entendu. Alors, bon, bien sûr, la Bennao, etc., ça, c'est des noms que je connais, quelques noms que je connais. Mais par exemple, désert Motara, je ne l'avais jamais entendu auparavant, tout comme effectivement la baie de Leva. Alors, c'est pas Liwa, c'est Leva. Mais bon, ok, pourquoi pas. Pokini est ici, et Poatu est arrivé à ce niveau.
Et comme Power, d'ailleurs, effectivement, peut-être arriver ici, mais le Pokoro est à ce niveau-là, donc vraiment à l'intérieur, vraiment plus à l'intérieur, proche effectivement donc du canyon de Tairo, ou Tiro. On enchaîne donc ensuite avec le. Alors c'est Papa New Reef. Alors Reef, j'ai pas la traduction là de tête. Le récif peut-être. Récif Papa New, c'est possible. Et Onion donc qui est arrivé ici, qu'on peut voir un peu en vrac. Et d'ailleurs à noter que Onion est ici et le premier jeu bionique sur GBA ou Zincan d'ailleurs aussi Takua, et bien vous commencez normalement dans ce coin-ci, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas vous commencez dans le coin de Onu Valley, donc c'est peut-être au niveau de ça. Après, vous me direz, le jeu Bionicle sur PC qui est annulé, vous commenciez aussi à jouer au NUA. Et donc, forcément, vous commenciez ici, quoi, dans l'idée. Onukoro, donc, qui est sous-sol, effectivement, avec Onuanai, le Onusuva, Onukini ici. Pas d'autres indications. Et après, donc, effectivement, eh bien, on va terminer avec Kopaka. Donc, Kopaka qui est arrivé à ce niveau-là, donc dans une petite, juste ici, une sorte de petit renflement à l'intérieur. Kokoro est ici, donc encore, il fait pas mal de marches, hein, Kopaka, pour arriver à son village. Et Kokini est ici. Et voilà, et Onukini est carrément ici. Donc, c'est vraiment. C'est Kini m'étonne. Qu'est-ce qu'il y a dessus, tiens? Est-ce que c'est là où il y a les pierres Makoki? Parce que les pierres Makoki sont des pierres qui doivent récupérer les Toa. Enfin, les pierres Makoki ont toute une sorte d'histoire compliquée, divisée, recomposée, c'est un peu l'enfer. Peut-être que c'est là où elles sont planquées, parce qu'effectivement, les pierres Makoki sont, si je dis pas de bêtises, planquées par les Turaga quand ils arrivent sur l'île de Matanui. Bref, c'est compliqué tout ça. Et donc le mont Iu. Là, par contre, effectivement, le mont Iu, c'est un nom que vous retrouvez souvent dans les romans, dans les bandes dessinées. Et Iu, qui est du nom d'un des anciens amis de Nuju, donc le Turaga de la glace. Et ancien toit de la glace de Metrunui. Metrunui, en fait, qui est une île qui se situe, entre guillemets, sous l'île de Matani. C'est un peu compliqué, donc on va pas vraiment plus à s'attarder là-dessus, d'autant plus que ça fait, eh bien, ça fait 12 minutes que je parle de la carte. Donc comme ça, voilà. Bon, on va ouvrir ces autres trucs. On a d'autres cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça c'est là. Donc comme pouvoir, ça c'est si vous voulez, c'est le voilà, c'est le contour de la carte. Bon. Donc il peut être utile pour différentes choses. Et le fichier EPS, alors le fichier EPS qu'on peut aussi ouvrir avec Photoshop. Alors que là j'ai ouvert directement dessus le truc, ce qui n'était pas prévu. On va mettre ça OK comme ça. Voilà. Et ça c'est plutôt cool par contre, effectivement d'avoir cette image là. Même très cool de l'avoir en noir et blanc comme ça, là, vraiment, enfin, en teinte de gris et de blanc, peut-être, vu qu'on aurait plus du gris que vraiment du noir pur. Vraiment très impressionnant, on voyez bien la rouille qui ressort, là, comme ça, avec le dégradé. Très jolie image, effectivement, comme ça, en noir et blanc. Très très cool, tiens. Bah, bonne surprise, ça. Comme quoi, ce dossier Matanui renferme plein de choses surprises. Bon, par contre, la Lego Logo, autant vous dire, ça va être beaucoup moins la fête, hein. Alors, par contre, je vais ne pas faire l'erreur d'ouvrir ça dans le fichier, plutôt d'ouvrir ça en copie. Alors, OK. Donc, logo Lego. OK. Logo Lego. OK. Logo Lego. C'était ce que contenaient ces différentes choses, hein. Il n'y avait pas plus de choses que ça. Donc on a fait introduction, on a aussi design maintenant. Alors design, alors font ne contient rien. Par contre, il faut qu'on aille dans le logo et dans iconique. Ok, donc dans iconique logo, qu'est-ce qu'il y a dans iconique logo? Eh bien, je ne sais pas. On va ouvrir ça ensemble. Là encore, faire attention à pas voir ça n'importe comment. Et ok. Voilà, donc iconique logo, c'est le logo de Bionic là. Donc avec unité de war destinée, si je dis pas de bêtises, plutôt unité de war destinée, mais qui représente aussi, après on se rend compte effectivement, des planètes. Parce qu'en effet, l'histoire bionique comporte donc différentes îles et différentes planètes. Voilà. Donc il y a au milieu c'est Baramania, donc on découvre en 2009. Ici c'est Aquamania, qui est en fait qui est très important parce que c'est là en fait où s'écrase le robot Matanui. Et le robot Matanui, en fait, eh bien, c'est un robot qui, à l'intérieur de son corps, contient tout l'univers Matoran. Donc en fait, toute l'histoire de 2004 à 2009, 2008 se passe dans un robot géant, en fait, si vous voulez, qui est endormi et qui s'est écrasé donc sur Aquamania. Et l'île des Matani qu'on a vu juste avant, là, eh bien, en fait, elle est sur Aquamania, si vous voulez.
Elle flotte sur Aquamania, qui est une planète entièrement recouverte d'eau. Et là, donc, vous avez Botamania, qui est une planète qui, elle, est recouverte de faune. Et donc, on peut spoiler, on peut se le permettre, hein, mais de base, euh, de base, dans l'univers bionique, vous avez une seule planète qui, en fait, a un problème, et donc, il y a deux parties qui sortent de la planète principale, et donc, ça forme Aquamania et Botamania. Voilà. Et l'idée, en fait, de recomposer ces planètes-là. Voilà. Donc, ça représente les trois planètes. Bon, bref, je voulais pas partir autant en freestyle parce que ça, forcément, en 2001, on ne le savait, mais pas du tout, hein. Je veux dire, la révélation que Matani, en fait, c'est une sorte de robot et qu'on a suivi des aventures de personnages dans un robot géant, ça, on l'a découvert qu'en fin 2008, hein. Donc, dites-vous bien que c'était quand même une sacrée surprise à l'époque. Bon, je voulais pas trop spoiler ce genre de truc, mais bon, je pense que c'est trop tard. On a plein de logos, génial. Bon, alors qu'est-ce qui se cache là-dedans? Alors par contre, je vais peut-être après devoir un peu fermer toutes ces images. Alors, vous avez le logo Bionicle, comme vous pouvez le voir. Donc, comme vous pouvez remarquer, hein, avant que je joue les autres, il n'y a pas vraiment de calque. Vous avez un calque avec le logo, calque bionicle.com et un calque noir. Pareil, mais avec un autre type de fruit. Ok. Voilà, donc là, effectivement, vous avez le calque, le logo Bionicle, avec, comme vous pouvez le regarder, les différents trucs sur les côtés, là, comme ça, avec les petites pointes N, donc le côté un peu tribal, hein, vu que début années 2000, les tatouages tribaux et autres signes tribaux, c'était à la mode. Oh, et donc là, oh, plutôt intéressant ça, effectivement, parce que là, vous avez carrément le logo Bionicle, mais à travers, en fait, les années. Et ça, par contre, c'est vraiment cool. Donc, alors ça, je pense qu'on l'avait déjà dès 2001, si je dis pas de bêtises. Donc, de base, voilà, 2001, normalement, c'est lui, le sobre. Donc, celui-ci, c'est soit du 2001, soit du 2002. Lui, avec les petites formes derrière, honnêtement, fait beaucoup plus 2003 ou 2000, ouais, 2003, hein, je pense, hein. Avec les rachous et les bords cales. Lui fait 2002, forcément, avec le fond vert, hein. Et c'est tout. J'en avais un autre après, il me semble. Attendez, parce que là, j'ai un truc qui traîne. Et le dernier, lui, je pense que c'est pour les Borok cales, donc en 2003, avec l'espèce de forme qu'on peut retrouver sur l'avant de leur tête. Et par contre, je ne connaissais pas les ce logo. Enfin, même d'ailleurs, le vert, je ne me sens pas l'avoir vu auparavant, tiens. Enfin, peut-être qu'il est sur les boîtes, hein, mais forcément, quand on le prend tel quel, quand on l'isole de tout contexte, c'est un peu étrange. Est-ce que je peux fermer tous mes calques avec ce truc? Tout fermer. Alors, on va mettre appliquer à tout et on va mettre non. Voilà, comme ça, on aura un plan de travail plutôt propre. Et un plan de travail plutôt propre à 17 minutes. Donc on peut quand même au moins commencer avec le CD2, donc qui est ici. Et donc c'est dans CD Content, si je dis pas des character art. Et donc là, comme on peut voir, le premier dossier c'est le Borak. Mais bon, les Borak, on a quand même bien mangé récemment avec les Borak Cal, donc je me dis qu'on va peut-être reprendre de 2001. Et donc 2001, ben, on a plusieurs options, les Rai, les Toa ou les Turaga. Donc les Toa, là encore, on a quand même une autre dose, donc autant commencer par les Turaga, qui sont les plus petits modèles de l'année et donc qui vont un peu nous changer vu on a dû les voir rapidement dans les images promo, mais pas plus que ça. Donc autant, ok, voilà. Et donc comme ça va être plutôt rapide, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de calque en fait, hein. C'est un calque, une image. Et donc ça, on commence avec effectivement Turaga Vakama, donc comme sa couleur l'indique, Turaga de feu. Voilà. Et donc vraiment super cool ces personnages-là. Enfin moi je m'en souviendrai toujours, hein. C'est vrai que au début j'avais juste acheté Tahu, je les avais pas vus ces modèles-là en magasin si vous voulez. Et donc quand j'avais ouvert mon poster avec Tahu, j'avais vu les 6 Turaga, si je dis pas de bêtises, et je les trouvais vraiment là aussi trop mystérieux en fait. Comme Tahu quand je l'avais découvert dans un magazine King Jouet avec les autres Toa, vraiment trop mystérieux quoi. Les couleurs un peu pastel, les masques avec des nouvelles formes, le petit sceptre, enfin c'était vraiment important. Comme quoi la construction est super simple, hein. C'est des pièces techniques vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Mais la forme générale et tout, me dire, ah ouais, ça c'est une tête de Toa, mais en fait en rouge et tout, c'est une tricolore. Enfin bref, c'était. Voilà. Et effectivement, il y a une sorte de filtre un peu, en tout cas, c'est vraiment pastel les couleurs, je trouve. Et ça a vraiment aussi. Ça resté engrainé dans ma tête. Matao, donc. Et comme partout, ça avait une forme plus ou moins différente, hein. Matao est beaucoup plus bossu que Vakama, il a une tête qui est beaucoup plus basse.
Et il a aussi un masque très particulier, Matao, il faut bien le dire, avec une espèce de sourcil et de bouche. Lui, il est très particulier, hein, parce que quand on compare à Wakama, Wakama n'a pas vraiment de bouche, en fait. Hein. Bon, il a cette espèce de truc ici, on a plus une sorte de tronc qu'autre chose, quoi. Donc ça, effectivement, Matao est très particulier au niveau de son masque. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Matao, quand il est Toa, donc quand on découvre Toa Metru en 2004, hein, donc avant les événements 2001, il tient beaucoup à son physique, il se trouve très joli, et au final, je me rends compte qu'en tant que Turaga, il n'a pas spécialement gagné au change, en fait, vu qu'il est tout rabougri et tout. Même s'il aime bien quand même faire la fête et toujours danser, ce qui, ça, par contre, est assez typique de Matao, qui aimait bien déjà de base faire des, comment dire, des pirouettes et autres choses du genre, quoi, faire le poirier, ce genre de trucs pendant que les Toa essaient de parler entre eux de façon sérieuse. Comme un peu l'Iwa d'ailleurs, tu me diras, qui est aussi un peu du genre à faire un peu n'importe nawak quand les Toa essaient d'avoir une réunion sérieuse. Oniwa, donc Oniwa qui est le Turaga de la pierre, comme on peut le remarquer. Voilà, donc lui est beaucoup plus grand. Donc là encore, à chaque fois ils étaient tous un peu différents, c'est ça qu'ils avaient aussi leur charme. Quand il a encore le marteau, c'était vraiment, vraiment cool. Par contre, je ne comprends pas trop pourquoi son marteau arrive à être devant sur une espèce de jambe. En tout cas, il y a des proportions un peu, ma foi, étranges. On enchaîne avec donc Nokama. Nokama très cool encore, un masque vraiment très mystérieux vu qu'il avait juste des petits yeux et que le masque est très large et tout. Elle a encore des couleurs pastel et un bout de bleu qui est ici. Donc je ne sais pas ce que c'est, peut-être que c'est le pied de Gali qui traîne en vrague, vu qu'il y a des posters avec le Turaga et le Toa, mais bon. Et le trident, là encore, enfin les couleurs, les armes, les masques, tout ça, enfin les accessoires plutôt, donc je dire, ou plutôt les cètres, tout ça ont contribué au charme des Turaga. Et donc les Turaga qui sont les premiers petits sets bioniques, hein. Il faut le savoir. 2001 étant un peu exceptionnel parce que c'est vrai qu'on avait aussi eu des Matoran, mais les Matoran étaient de base des jouets dans le Happy Meal de McDonald's aux États-Unis, et donc forcément c'est pas vraiment des petits sets au sens pur du terme, quoi, en fait, qui seraient vendus en magasin, même si après nous en France effectivement on pouvait les trouver en magasin. Dieu merci d'ailleurs parce que c'était quand même très cool. Même si on a dû attendre un an pour ça, et c'est vrai qu'effectivement à l'époque en 2001 quand j'étais sur internet et que je voyais qu'aux États-Unis ils avaient des Happy Meal avec des petits bonhommes, j'étais genre, je veux pareil, j'ai commandé sur eBay.com et tout, déjà à l'époque en 2001 quoi. Bon, finalement, je n'ai pas commandé sur eBay.com et j'ai attendu. J'ai juste bavé pendant un an. Bref, Onuju, donc, Nuju, qui est le Turaga de la glace et qui ne parle plus effectivement, qui a décidé de parler uniquement avec des bruits des clics et des bruits de rails, en fait, si vous voulez. Ça, il apprend à. Puis il fait une transition plus ou moins progressive en 2005, quand il apprend à un peu mieux apprécier les rails. Et enfin, Wenua qui a des yeux qui ne ressortent pas beaucoup. Voilà. En tout cas, comme on peut le voir, le fait est que c'est des images qui, comme, alors vous pouvez me dire pourquoi il y a un fond, il y a un fond, il y a un fond pâté quoi. Parce qu'il y a un fond quadrillé, parce qu'en fait, ça c'est le fond Photoshop. Ce qui fait qu'en effet, en fait, tout, si vous voulez, tout ce qui est quadrillé veut dire que c'est transparent. Donc en fait, bah, ça veut dire que ces images-là, vous pouvez les prendre et les remettre dans les images que vous voulez. Par exemple, on va peut-être on va se faire un petit kiff, tiens. Si vous voulez donc, ah voilà, ça c'est la fête. Tiens, on va prendre, alors ça c'est un classique. Voilà. Donc si vous voulez mettre des jolis dégradés très, très jolis en fond, vous pouvez. Alors ça c'est le fameux dégradé désert avec ciel, très utilisé dans les années 80. Très utilisé dans les années 80, voilà. Vous avez aussi un dégradé qui est très moche aussi, tiens. Voilà, donc si vous voulez mettre des jolis dégradés derrière vos lumières, vous pouvez, hein. Donc c'est ça l'intérêt de ces images-là, c'est que vous pouvez reprendre les calques qui sont transparents et les mettre un peu comme vous souhaitez. Si vous voulez me faire des rotations de Wenua, vous pouvez, hein. Je veux dire, les rotations de Wenua, c'est très populaire au Nukoro, tiens, voilà, c'est cadeau. Donc, bah, ça c'est fait. Combien de temps il me reste là? 23 minutes? 24 minutes? On va peut-être arrêter là alors. Parce que 24 minutes c'est quand même un peu long, j'ai pas envie de faire 30 minutes non plus. On a fait les Turaga, les Toa, ça va être un peu galère vu qu'on a pas mal d'images, hein, comme on peut voir si on est dans Toa et qu'on va voir avec Gali. On se rend compte que donc on a deux références différentes, hein, 8533 et 8170. Donc je suppose que l'un concerne Toa, le Toa de 2001, la version 2001 de Toa Gali, et la seconde concerne sa version 2002, donc la version Nuva. Voilà. Vous avez comme plusieurs fichiers par personnage, donc c'est quand même assez intriguant ça, non? On va faire un petit tease pour la prochaine fois. Ok, merci.
Ok, donc ça, donc ça c'est même pas l'image de la... Si, c'est l'image de la boîte, ça. Donc on a ça, et qu'est-ce que 002 en fait? Ça m'intrigue. Donc ça, c'est une image qui est comme celle du tueur à gages, donc comme quoi il n'y a pas de différents calques, contrairement à celle-ci, où là, on va retourner les pieds dans les différentes calques pour voir comment est écrit l'image. Et la 003, c'est quoi alors? Donc ça, en fait, c'est l'image qui est utilisée là-dedans, mais à part entière. Donc là encore, si vous voulez la réutiliser, vous pouvez. Et c'est pareil pour 4 et 5. Qu'est-ce qui se passe pour 4 et 5? Parce que là, on a... Oh, d'accord. Donc ça, je pense que c'est des images qui devaient être vraiment utilisées pour le site internet, par exemple, d'époque. Ah, voilà, ouais, ouais, clairement. Oh, ça rappelle des souvenirs. Les bandes avec tous les masques montrés des Toa, c'était la grosse éclate. C'était... Ah, je peux dire, j'ai bavé devant ces images de masques en me disant, il me les faut tous, il me les faut tous. J'ai bien craqué. D'autant plus que c'était quand même une grosse. C'était très bidon les masques de Gali parce que tu te disais, waouh, trop cool, ils vont être transparents. Et en fait, non, non, ils sont de couleur bleue, quoi. Ils sont. Le masque de Gali normal est transparent, certes, mais après, ils sont de couleur bleue, quoi. Et nous, c'est dommage, on se disait, waouh, trop cool, ils vont être tous transparents, trop cool, les masques de Tahu transparents bleus, quoi. Et en fait, non, 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 du tout, non. Par contre, après, tous les Toa, ils ont tous donc leur masque de Gali, comme ceci, et là, c'est transparent, voilà. Même certains sont fait troller, comme par exemple Poitu, qui n'a pas de masque en fait, de couleur marron, hein, mais qui a un masque de couleur orange. Parce que le orange, visiblement, le marron transparent, ça doit être moche, je suppose. Ok, donc c'est effectivement ces images qu'on devait trouver sur le site internet avec par exemple un petit onglet armes et un onglet masque, etc., etc. Bon, voilà. On va en tout cas se quitter là-dessus, nous, pour ce 17e épisode. Donc la prochaine fois, bien justement, on reprendra avec Gali. On va redécouvrir un peu ces différentes images. On regardera à nouveau ceci très rapidement, histoire d'être bien complet. Mais voilà, donc au final, pas vraiment beaucoup de découvertes de calques cet épisode-là, plutôt tranquille. Donc on va de toute façon être à nouveau un peu brusqué la prochaine fois. Et puis bah, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour donc un prochain épisode. Donc, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et salut à tous et à toutes. Allez, à plus.